Encore une victoire pour les forces armées du Burkina Faso. Au cours des jours du week-end, les ennemis ont lancé des assauts simultanés dans les camps des forces armées du Burkina Faso et des volontaires de défense de la patrie, question sans doute de les rayer du nombre d'habitants au Burkina Faso. Mais leurs plans ont été vite déjoués par les soldats du Burkina Faso qui ont répondu avec vigueur à ces attaques. Tout d'abord, des combats intenses ont eu lieu à Pensa, à Natiambwani, à Kongoussi, à Ouangouya et à Tankwalo, quand les milliers de terroristes ont lancé des assauts simultanés contre les positions des FDS et des VDP. Grâce à la combativité des soldats et aux appuis aériens, de très nombreux criminels ont été tués, leur matériel brûlé ou récupéré en fonction des zones. Se voyant domptés le vendredi, les rebelles ont essayé plusieurs autres attaques le dimanche 25 février. Très tôt, plusieurs centaines de terroristes sur des motos appuyées des véhicules montés de lourdes mitrailleuses se lancent sur le détachement de Natiambwani dans la région de l'Est. Les combats sont violents et le détachement est submergé par l'arrivée des renforts aux côtés ennemis. Ils sont à présent près d'1 millier de terroristes qui marchent sur la base. Un grand groupe se détache et entre dans le détachement. Les criminels sont stoppés par un missile en provenance des cieux. S'ensuit la débandade. D'autres vecteurs aériens arrivent et la chasse aux fuyards débute. Au même moment, au nord de Kongoussi, au moins 1 millier de combattants terroristes se lancent sur la position temporaire du 16e bataillon d'intervention rapide en mission dans la zone de Yelka. Mais les vecteurs aériens vont dans leur bravoure neutraliser ces fils du diable. La victoire est totale pour les forces combattantes et les opérations de conquête territoriale se poursuivent sereinement au Burkina Faso. Alors que les forces armées du Burkina Faso et les volontaires pour la défense de la patrie sont à pied d'œuvre pour ternir les atrocités des terroristes sur le territoire, il y a certaines personnes qui trahissent tout un pays en ravitaillant encore l'ennemi des produits. C'est ainsi que dans sa lutte pour traquer ces personnes malveillantes, la gendarmerie nationale du Burkina Faso a traqué un réseau de contrebande de carburant au profit des groupes armés terroristes dans la région de l'Est du Burkina Faso. Une perquisition effectuée dans le magasin de contrebande de carburant a permis de saisir plus de 300 bidons de 20 litres d'hydrocarbures. Les enquêtes se poursuivant ont permis de mettre la main sur un réseau composé de 4 personnes qui ont été conduites devant le procureur du Burkina Faso pour répondre de leur forfait. Les autorités soudanaises n'entravent pas à l'accès des populations à l'aide humanitaire. C'est du moins ce qu'a fait savoir le ministère soudanais des Affaires étrangères dans un communiqué où il qualifie de fausses accusations les allégations de Washington contre les forces armées soudanaises et le gouvernement du Soudan concernant l'aide humanitaire et les activités civiles. En effet, jeudi dernier, les États-Unis ont condamné l'obstruction de l'accès à l'aide humanitaire au Soudan, appelant les forces armées du Soudan et les forces paramilitaires à autoriser immédiatement la livraison sans entrave de l'aide humanitaire dans toutes les régions du Soudan. Une accusation que les autorités soudanaises y voient plutôt une tentative pour le département américain de condamner explicitement, clairement et exclusivement les forces de soutien rapide. C'est ce qu'a déploré le ministère, réitérant l'engagement du gouvernement soudanais à l'égard de la déclaration de Djebar sur l'engagement à protéger les civils signée le 11 mai 2023. Notons que depuis le 15 avril 2023, le Soudan est le théâtre d'affrontements meurtriers entre les forces soudanaises et les forces paramilitaires. Plus de 13 000 personnes ont été tuées depuis le début des combats, selon les estimations récentes publiées par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. L'Égypte a commencé à construire un autre camp pour les personnes déplacées à l'intérieur de la bande de Gaza, dans la ville de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza assiégée. Le camp, qui sera achevé d'ici la fin de la semaine et aura une capacité de 400 tentes et pourra accueillir environ 4000 personnes, il sera équipé d'électricité, d'eau et de toilettes. L'Égypte
avait déjà établi un camp similaire pour les Palestiniens déplacés à Khan Younes en décembre 2023. Après l'achèvement de ce deuxième camp, un hôpital de campagne et 2 centres de distribution d'aide humanitaire seront établis dans la ville de Rafah à Gaza et dans un autre camp à Deir al-Balah. Notons que le conflit israélo-palestinien qui a repris le 7 octobre dernier a déjà causé la mort de près de 30 000 personnes, principalement constituées de femmes et des enfants.